Alors, le troisième de luxe Panini sur les 4 fantastiques de Ryan North. Donc là, on est tout de suite après la fin de Blood Hunt et on embraye jusqu'aux épisodes concernés par le crossover One World Under Doom. Au final, il y a un rapport assez discret et assez lointain avec au final le, le crossover. On parle de Fatalis, hein, de Doom du coup, mais ça reste quelque chose d'annexe, c'est pas l'histoire centrale. Donc c'est vraiment hyper intéressant, on est vraiment dans la droite lignée des deux premiers du luxe, et ça a vraiment été une lecture très agréable, très centrée sur les personnages, soit un par un, soit deux par deux, et pas forcément des binômes dont on a l'habitude. Par exemple, un épisode centré sur la relation entre la chose et la femme invisible, par exemple. C'est vraiment super intéressant. Il y a pas mal de choses. Les premiers épisodes, c'est avec une race extraterrestre. On a de la magie et la relation à la magie. On a la scolarité des enfants et en particulier de l'enfant Skrull et l'enfant Kree, qui ont été adoptés par la chose et Alicia. Le retour en grande pompe du Docteur Doom, sorcier suprême. C'est pas exceptionnel, c'est pas quelque chose qui est forcément une lecture absolument indispensable, mais c'est un très très bon moment. J'ai vraiment pris un grand plaisir à lire cette série et je pense que je vais lire la suite quand elle sortira. Voilà. Donc à un moment, la chose redevient humain. Voilà, il y a un épisode à la fin en plus centré sur un personnage Atlante qui a un lien distant avec Namor, donc ce personnage-là. Donc il y a un gros air de famille, mais ça n'est pas Namor. Et non, et franchement, c'est vraiment très bien, hein. J'ai adoré. C'est une recommandation. À tout de suite pour la suite.